son nom est incomparable. Bien-aimé, réalise là où le Seigneur t'a pris, tout le chemin parcouru avec lui. Réalise à chaque fois que tu as vu sa main dans ta vie, à chaque fois que tu as vu sa gloire se manifester dans ta vie. Bien-aimé, réalise, réalise, réalise. Et tu ne peux être que reconnaissant. Tu ne peux être que reconnaissant à ce Dieu-là. Réalise de tous les pièges dans lesquels il t'a arraché. Réalise toutes les calamités qu'il t'a fait éviter. Oh, qu'il t'aime ce Dieu-là. Il y a un Dieu qui nous aime. Il y a un Dieu qui nous aime. Il mérite nos acclamations. Amen. Je voudrais que tu dises à celui qui est à tes côtés, rentre dans ton jubilé. Ne lui dis pas nous sommes au jubilé, mais dis-lui rentre dans ton jubilé. Amen. Parce qu'aujourd'hui nous allons parler du jubilé. Amen. Et le thème d'aujourd'hui c'est l'année du jubilé, une saison surnaturelle. Dis à celui qui est à tes côtés, tu es dans l'année du jubilé. Amen. Merci Cora. Je vous invite à prendre place. L'année du jubilé, une année surnaturelle. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un que le jubilé, ce n'est pas seulement le nom d'une église ou le nom de cette église, mais c'est une année importante dans l'histoire d'Israël. Amen. Une année que les Juifs attendaient avec impatience. L'année du jubilé était une année qui marquait la vie de nombreuses personnes. Parce que nombreux étaient ceux qui attendaient patiemment, d'année en année, d'entrer dans leur jubilé. Amen. Et je sais qu'il y a quelqu'un ici qui n'a qu'une chose à cœur, c'est de vivre le jubilé. Le nom de cette église n'a pas été choisi au hasard. Parce que le jubilé, c'est une fête biblique extrêmement importante, mais qui s'attache à la vision de cette église et qui s'attache à la raison d'être de cette église. On ne peut pas prier au jubilé sans vivre le jubilé. Toi qui pries au jubilé, je voudrais te dire, tu es dans le jubilé. Et peut-être que tu n'es pas loin de vivre ton jubilé. Dis avec moi, je ne suis pas loin. Dis avec moi, le jubilé, c'est pour moi. Amen. Nous allons faire plusieurs lectures. Et je voudrais m'excuser ce matin parce que nous allons avoir de nombreuses lectures bibliques, mais qui sont très importantes pour pouvoir poser le cadre de ce message. Nous irons dans Lévitique 25, 8 à 13. Ensuite, nous irons dans Lévitique 16, 5 à 10. Lévitique 16, 16 à 22. Luc 4, 16 à 21. Et Jean 19, 30. Nous ferons quelques lectures dans l'Ancien Testament et quelques lectures dans le Nouveau Testament. Amen. Une chose importante à dire, c'est que tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament n'est que l'ombre des choses à venir. Tout ce qui a été écrit, pensé, réalisé dans l'Ancien Testament ne faisait qu'annoncer ce qui allait arriver dans le Nouveau. Et dans tout ce que vous pouvez lire dans l'Ancien Testament, il y a toujours un parallèle à faire avec le Nouveau Testament. Amen. L'un ne va pas sans l'autre.
Lévitique 25, 8 à 13, Lévitique 16, 5 à 10, Lévitique 16, 16 à 22, Luc 4, 16 à 21 et Jean 19, 30. Je vous demande d'être très attentif pendant la lecture qui va nous aider à poser le message du jour. Et je ferai un lecteur. Lévitique 25, versets 8 à 13, je lis la parole du Seigneur. Amen. Tu compteras 7 sabbats d'année. 7 fois cette année, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les leçons éclatantes de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront demain. Et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année du jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Parole du Seigneur. Lévitique 16, versets 5 à 10, nous allons parler de Jésus-Christ. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Parole du Seigneur. Lévitique chapitre 16, versets 16 à 22, je lis la parole au nom de Jésus. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire, à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leur impureté. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison, et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel, et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang, du taureau et du bouc, et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel, et il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc l'emportera sur lui toute leur iniquité dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Parole du Seigneur. Amen. Luc chapitre 4, verset 16 à verset 21, j'ai lu la parole du Seigneur. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Parole du Seigneur. Amen. Jean, chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli.
Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Parole du Seigneur. Tout est accompli. Alléluia. Je voudrais dire, beaucoup de gens se posent la question de ce qu'est le jubilé. Et ces 4 lectures, ou ces 5 lectures, nous permettent de poser le cadre de ce qu'est la fête du jubilé. La première lecture de Lévitique 25 nous explique dans quel cadre arrivait la fête du jubilé. Vous aviez tous les 7 ans en Israël ce qu'on appelait des sabbats d'année ou des années sabbatiques. Aujourd'hui, dans le monde du travail, on peut poser un congé sabbatique. Amen. C'est un congé où on ne travaille plus, où on essaye de découvrir d'autres expériences, où on profite pour voyager pendant 1 an. Amen. Et où on ne travaille pas. Ça vient de ce principe que l'Éternel avait posé en Israël. Chaque année, tous les 7 ans, il y avait ce qu'on appelait une année sabbatique. Dans cette année sabbatique, on devait laisser reposer la terre. La terre ne pouvait pas être cultivée, ni moissonnée. Et les Israélites ne mangeaient que ce que la terre produisait naturellement. Finalement, ce que l'Éternel leur donnait par sa grâce. Amen. Et tous les 7 ans, on se préparait pour une année qui arrivait à une fête qui arrivait à la 50e année, qui était la fête du jubilé. Donc 7 fois 7 ans, donc au bout de 49 ans, on faisait ce qu'on appelait la préparation à l'année du jubilé. Amen. Donc il fallait compter 7 sabbats d'année pour arriver et rentrer dans les préparatifs du jubilé. Donc la 49e année, il y avait également des préparatifs particuliers. Le 7e mois, le 10e jour du 7e mois de la 49e année, il y avait une fête particulière. Quand on dit le 7e mois, le 10e jour du 7e mois, si on regarde dans notre calendrier actuel, ça ferait le 10 juillet. Amen. De la 49e année. Mais dans le calendrier juif, cette période-là tombait plutôt entre septembre et octobre. Amen. Amen. Et on faisait retentir la trompette pour annoncer le jubilé. Et le mot jubilé vient du mot trompette. Yobel, qui veut dire trompette. Trompette de bélier. C'était une trompette que l'on faisait sonner partout dans tout le pays pour annoncer que l'année du jubilé arrive. Amen. Et on enchaînait après avec une fête qu'on appelait le jour des expiations, qui se faisait le même jour. C'est ce que nous avons lu dans Lévitique 16, où il y avait des rites particuliers qui s'accompagnaient pour pouvoir rentrer dans le jubilé. Amen. Amen. Et après ces fêtes, on rentrait ensuite dans le jubilé à la 50e année. Amen. Et le jubilé était une fête qui était attendue par tous les Israélites. Une fête qui arrivait tous les 50 ans. La Bible dit que c'était une année sanctifiée, une année mise à part, une année spéciale. Et beaucoup de familles n'attendaient qu'une chose, c'est que le jubilé arrive. Pour une raison simple, c'est que le jubilé, c'était la fête de la liberté, de la délivrance, la fête de la restauration. Amen. Amen. Ce qui se passait en Israël, c'est que lorsqu'on devenait pauvre, ou lorsqu'on avait mal géré son argent, ou mal géré sa vie, on pouvait à un moment donné se vendre comme esclave pour pouvoir subvenir à ses besoins ou subvenir aux besoins de sa famille. Ou d'autres encore qui perdaient tout et qui avaient des biens immobiliers étaient obligés de vendre leur maison. Amen. Parce qu'ils avaient tout perdu. Mais l'Éternel avait fait une chose, c'est qu'on ne pouvait pas être esclave à vie et on ne pouvait pas non plus perdre sa maison à vie. Parce que le Seigneur avait établi la loi du jubilé, la fête du jubilé. Ceci voulait dire que si je perdais ma maison et que tu me l'as rachetée, bien aimé, au bout de 50 ans, j'allais récupérer ce qui m'appartient. Amen. 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 Si j'étais vendu comme esclave, moi et ma famille, bien aimé, au bout de l'année du jubilé, à la 50e année, tu étais obligé de me libérer. Voilà pourquoi Lévitique 25 dit « Chacun retournera dans sa maison ». Sa maison non seulement parce que la vie d'esclave s'arrête, mais sa maison également parce qu'on récupère les biens que l'on a perdus.
Amen. Le jubilé, c'est la restauration. Le jubilé, c'est la délivrance. Le jubilé, c'est la liberté. Le jubilé, c'est retrouver la joie de retrouver ce que l'on a perdu. Le jubilé, c'est quelque chose de fort. Imaginez-vous, tu as été vendu, peut-être, bien aimé, 30 ans avant le jubilé. Mais tous les jours, tu n'as qu'une seule chose à cœur. Seigneur, que le jubilé arrive pour que je retrouve ma liberté que j'avais perdue. Je prie pour que quelqu'un ici rentre dans le jubilé. Que quelqu'un retrouve ce qu'il a perdu. Ma prière est que quelqu'un retrouve la liberté qu'il a perdue. S'il y avait une chose qui dominait sur ta vie, bien aimé, je voudrais te dire qu'il y a un jubilé. Amen. Bien aimé, le jubilé, c'était une fête qui suscitait l'espoir, qui suscitait l'espérance. Parce que, bien aimé, c'était une fête qui montrait qu'il n'y avait pas de fatalité dans la vie. Les difficultés n'étaient pas éternelles. J'aime cette parole qui dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Bien aimé, le jubilé, c'était l'année qui montrait, bien aimé, que ma situation n'allait pas toujours rester la même. Qu'un jour, les choses allaient changer. Il y avait une année pour moi où la situation allait se retourner. Une année où les choses allaient se tourner à mon avantage. Je voudrais te dire que les ténèbres ne régneront pas toujours. Que ce que tu vis actuellement n'est pas une fatalité. Qu'un jour les choses vont changer. Qu'un jour les choses vont tourner à ton avantage. Dis avec moi, les situations tourneront à mon avantage. Dis avec moi, ma vie va changer. Bien aimé, nous ne sommes pas nés pour rester les mêmes. Ce qui était extraordinaire, c'est qu'il y avait des enfants qui étaient nés esclaves. Peut-être, bien aimé, le moment où tu étais tombé esclave, tu étais né, ton père avait été obligé de tout vendre. Et tu étais retrouvé esclave avec lui. Mais bien aimé, ces enfants grandissaient avec un espoir. De se dire, je suis né esclave, mais je ne mourrai pas esclave. Je voudrais dire à quelqu'un que tu ne mourras pas esclave. Tu ne mourras pas avec des chaînes. Tu ne mourras pas en n'ayant rien. Parce que bien aimé, il y a quelque chose peut-être que ta famille a perdu. Mais bien aimé, il y a l'année du jubilé qui est ici. Alléluia. Bien aimé, cette église ne s'appelle pas jubilé pour rien. C'est une fête extraordinaire. Mais bien aimé, cette fête extraordinaire avait une contrainte. C'est que dans cette fête d'hier, il fallait attendre 50 ans pour être libre. Amen. Gloire à Dieu. Si tu t'es vendu esclave 2 ou 3 ans avant l'année du jubilé, ta souffrance n'allait pas durer longtemps. Mais qu'en est-il lorsque tu as été vendu juste après l'année du jubilé? La 51e année. Encore 49 ans à attendre. Amen. Imaginez-vous, tu es vendu à l'âge de 30 ans, 40 ans. Peut-être tu n'arrivais même pas à voir le jubilé. C'était uniquement tes enfants qui vivaient le jubilé. Je voudrais dire à quelqu'un, de ton vivant, tu vivras le jubilé. De ton vivant, tu dois vivre un jubilé. Quel que soit ton âge, bien-aimé, tu dois vivre un jubilé. Alléluia. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé, je ne mourrai pas, je verrai mon jubilé. Bien-aimé, je le toucherai. Je le goûterai. Et je dirai, oh Éternel, j'ai goûté combien tu es bon. Si cette parole est pour toi, dis Amen. Alléluia. Et bien aimé, cette fête n'était que l'ombre des choses à venir. Cette fête était profondément imparfaite. Tellement imparfaite que quand vous regardez l'histoire d'Israël, cette fête n'a pas vraiment été appliquée par les Israélites. Elle n'a pas été respectée. On en parle dans Lévitique, mais lorsque vous avancez dans toute l'histoire d'Israël, cette fête n'a même pas été appliquée. Amen. Pour vous montrer combien Israël était infidèle, mais combien aussi cette fête était imparfaite, parce qu'elle dépendait de l'organisation des hommes.
Mais je voudrais vous dire qu'il y a un jubilé parfait qui existe. Un jubilé qui n'existe que dans les calculs de Dieu. Un jubilé que Dieu lui-même a établi et que les hommes ne peuvent pas arrêter. Je voudrais que tu dises avec moi, mon jubilé, personne ne peut l'arrêter. Mon jubilé, personne ne peut l'arrêter. Bien aimé, le jubilé de l'ancienne alliance impliquait un certain nombre de choses, un certain nombre de décisions qui étaient quelque part des décisions politiques, qui étaient des décisions, bien aimées, liées au sacerdoce, liées au temple, liées aux lévites. Et si les rois et les lévites ne respectaient pas cette règle, ceux qui étaient épris de liberté ne vivaient pas leur liberté. Ainsi, bien aimé, Dieu avait établi une loi juste, mais les hommes ont empêché que cette loi juste puisse libérer réellement les captifs. Je voudrais dire que le jubilé qui est en Jésus, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut le stopper. Et en fait, le jubilé de l'ancienne alliance ne faisait qu'annoncer le vrai jubilé. Ne faisait que parler du vrai jubilé. Dans Colossiens 2,17, la Bible dit ceci. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. En parlant de tout ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament, ce n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité des choses est en Christ, en Jésus. Le vrai jubilé n'était pas à l'époque de Moïse, mais le vrai jubilé est en Jésus. Et le jubilé de Moïse ne faisait qu'annoncer le jubilé que Jésus allait apporter. Lorsque vous reprenez l'histoire du jubilé dont je vous ai parlé, son organisation, vous vous rendez compte qu'il y a une forte similitude entre ce que Jésus a fait et la manière dont le jubilé est arrivé. Amen. Parce que le ministère terrestre de Christ était arrivé pour nous faire rentrer dans un jubilé. Lorsque vous prenez l'Ancien Testament, on a lu dans Lévitique 16, dans Lévitique 25 plutôt, qu'il y avait deux événements qui arrivaient avant que le jubilé arrive. On devait faire retentir la trompette pour annoncer que le jubilé arrive, et on devait établir le jour des expiations. Amen. Faire sonner la trompette pour annoncer. Et deuxièmement, établir le jour des expiations. Si ces deux événements n'arrivaient pas à la 49e année, le jubilé ne pouvait pas se faire. Amen. Il n'y avait pas de jubilé sans trompette et pas de jubilé sans expiation. Il fallait passer par ces deux étapes avant que le jubilé arrive. Amen. Et ce qui est extrêmement beau, c'est que Jésus, avant de nous faire rentrer dans le vrai jubilé, a passé également ces deux étapes. Dans le passage que nous avons lu dans le livre de Luc, Jésus rentre dans un temple, dans une synagogue, et il ouvre un passage d'Ésaïe. Il dit, l'Esprit du Seigneur, et il m'a pour annoncer, alléluia. Il est venu annoncer une bonne nouvelle. Et dans cette bonne nouvelle, il parle de la libération des captifs. Et il dit pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Amen. Et cette année de grâce de l'Éternel, c'est l'année du jubilé. Et il conclut par dire que tout ce que j'ai lu dans Ésaïe là, ça s'accomplit maintenant. Amen. En fait, à ce moment-là, Jésus était en train de sonner la trompette. Il était en train d'annoncer que le jubilé arrive. Que je vais vous faire rentrer dans une année de grâce. Je vais vous faire rentrer dans une saison du jubilé. Dans une saison de délivrance. Dans une saison de liberté. Dans une saison où vos vies ne seront plus jamais la même. Jésus faisait sonner la trompette à ce moment précis. Rien de ce que Jésus faisait n'était fait au hasard. Amen. Il ne faisait que préparer l'année du jubilé. Alléluia. Et la deuxième chose, c'était le jour des expiations. Lorsque vous regardez l'histoire du jour des expiations, lorsqu'on a lu dans Lévitique 16, le souverain sacrificateur devait faire un sacrifice, des sacrifices. Le sang devait couler. Amen. Il y avait plusieurs sacrifices particuliers qui étaient faits. Le premier sacrifice était le sacrifice d'un taureau pour le souverain sacrificateur lui-même, pour expier ses propres péchés et ceux de sa famille. Amen. Mais il y avait deux boucs
que le souverain sacrificateur devait prendre 2 animaux, les boucs. Et ces 2 animaux devaient être sacrifiés. Le premier bouc était sacrifié pour l'Éternel, pour le péché d'Israël. Amen. En rançon devant l'Éternel. Et le deuxième bouc était ce qu'on appelait le bouc Azazel. Ce qu'on appelle également le bouc émissaire. Vous connaissez tous l'expression le bouc émissaire. C'est une expression qui vient de la Bible. Parce que le bouc Azazel était le bouc émissaire. C'est le bouc sur lequel on a posé les mains et on mettait toutes les iniquités d'Israël. Et ensuite on chassait ce bouc dans le désert. Amen. Pour qu'il parte avec le péché loin du camp. Amen. Lorsque vous regardez le sens de ce sacrifice d'expiation, vous vous rendez compte que ce sacrifice d'expiation, avant d'entrer dans le sens, répondait à la sanctification de plusieurs choses. On sanctifiait le temple et on sanctifiait le peuple. Amen. Gardez ça. On purifiait le temple et on purifiait le peuple. Mais lorsque vous revenez à Christ, vous vous rendez compte que finalement, le jour de l'œuvre de la croix n'était qu'une reproduction du jour des expiations. Amen. Christ lui-même étant souverain sacrificateur. Mais un souverain sacrificateur, lui, parfait, n'étant pas obligé de faire un sacrifice pour lui-même. Parce que lui-même est saint. Parce que lui-même est profondément parfait. Parce qu'en lui, il n'y a pas d'erreur. Parce qu'en lui, il n'y a pas de faute. J'aime Hébreux 9, 11 à 14 qui dit ceci. Mais Christ est venu comme souverain, sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs, et vous vous souvenez, on a parlé des boucs, et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu. Amen. Christ, à la place du bouc, lui-même s'est présenté à sa place. Et là où à l'époque il en fallait 2, lui-même l'a fait seul. Amen. Amen. Et quand vous regardez le sens du sacrifice de Christ, il y avait un sacrifice qui était fait pour l'éternel. Parce que bien aimé, nous étions tous coupables devant Dieu. Et on devait tous être frappés par Dieu. À cause de nos péchés. Amen. Et il fallait un sacrifice qui allait apaiser l'éternel. Et souvenez-vous, dans Lévitique 16, il y avait un sacrifice qui a été tué pour l'éternel. Amen. Et dans Ésaïe 53, versets 5 à 6, la Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui de nous, l'iniquité de nous tous. Amen. L'Éternel a fait retomber l'iniquité sur lui. Et l'Éternel l'a frappé à notre place. Tout comme le premier bouc était sacrifié pour l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ a été sacrifié sur la croix pour l'Éternel. Amen. La deuxième chose, c'est le bouc Azazel. C'est que le deuxième rôle du deuxième bouc était de porter le péché et de l'emmener loin du peuple. Et lorsque vous lisez dans 1 Pierre 2, 24, la Bible dit ceci: lui qui a porté sur lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel nous avons été morts au péché. Il a pris nos péchés. Et là où on envoyait avant le bouc Azazel dans le désert, lui est descendu dans le séjour des morts. Amen. Pour ramener nos péchés et les éloigner de nous. Et son sang a été versé sur nous pour nous purifier et pour nous rendre saints. Amen. Parce qu'il savait
qu'il n'y avait pas de jubilé sans payer le prix. Il n'y avait pas de jubilé sans sanctification. Bien aimé, l'année du jubilé était une année sanctifiée. Année sanctifiée veut dire année sainte. Amen. Et pour rentrer dans une année sainte, il faut être saint. Dis à celui qui est à tes côtés, est-ce que tu es saint? Et dis-lui, si tu es en Christ, tu es saint. Bien aimé, il fallait passer par cette étape-là pour pouvoir rentrer dans le jubilé. Amen. La trompette et le sacrifice d'expiation. Et Christ, le sacrifice d'expiation, l'a fait sur la croix. Et sur la croix, il n'a fait que finaliser le travail pour nous faire rentrer dans le vrai jubilé. Et lorsqu'il a été sur la croix, nous l'avons lu dans le livre de Jean 19:30, il dit tout est. Amen. Amen. Là où il disait avant que toute cette parole est accomplie aujourd'hui, en parlant de l'année du jubilé, en étant sur la croix, lui-même crie tout est. Comme si le travail maintenant est fini. Amen. Et maintenant une nouvelle ère est en train de s'ouvrir. Comme pour dire que vous allez passer, oui, d'un moment où les choses étaient difficiles, mais à une vie nouvelle. Parce que j'ai fait le travail. Amen. Amen. Parce que le jour d'expiation est passé. Et voici une nouvelle ère qui s'ouvre. Je voudrais dire à quelqu'un que le jubilé, c'est une nouvelle saison. Amen. Et Jésus nous a ouvert les portes du jubilé. Alléluia. Bien-aimés, là où le jubilé d'hier et là où le jubilé des Juifs était imparfait parce qu'il fallait attendre 50 ans, le jubilé d'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'attendre 50 ans. Bien-aimé, il n'y a qu'à donner sa vie à Jésus. Lorsque tu viens en Christ, bien-aimé, tu rentres dans un jubilé. Bien-aimé, toute la promesse de Luc 4, bien-aimé, devient ta promesse. Lorsqu'il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimés, toutes ces choses-là, nous les avons dans le jubilé en Christ. Amen. Je voudrais dire, bien-aimés, que la délivrance dans le jubilé en Christ n'est pas une histoire à attendre 10 ans, à attendre 20 ans. Lorsque tu es en Christ, c'est un acquis. Peut-être que tu ne l'as pas encore vu, mais bien-aimé, tu vas finir par le voir. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, bien-aimé, que le jubilé en Christ ne nécessite pas d'attendre 50 ans pour vivre la paix, pour vivre le bonheur, pour vivre la joie. Mais bien-aimé, c'est quelque chose qui est à ta portée. Parce que Christ t'a créé le chemin dans la saison du jubilé. Je voudrais dire à quelqu'un, bien-aimé, si tu es opprimé et que tu as tout perdu, bien-aimé, qu'en Christ, tu peux tout récupérer. Parce que, bien-aimé, il n'y a pas besoin d'attendre 50 ans. Parce que Christ t'a ouvert les portes du jubilé. Je voudrais dire à quelqu'un qui est en Christ, tu n'as pas besoin d'attendre le jubilé. Tu es dans le jubilé. En Christ, nous n'avons pas besoin de patienter ou de chercher. Parce que, bien aimé, nous y sommes déjà. Mais il faut savoir que nous y sommes déjà. Et le problème, c'est que beaucoup ne savent pas que nous y sommes. Et beaucoup, bien aimés, perdent leur temps. Et ne s'accrochent pas à cette promesse. Je voudrais des hommes et des femmes qui disent, Seigneur, je sais que je suis libre. Mais je n'ai pas l'impression de vivre cette liberté. Amen. Je voudrais des hommes et des femmes qui se disent, je sais que je peux récupérer même plus que ce que j'ai perdu. Je ne le vois pas aujourd'hui, mais je sais que Seigneur, je suis dans mon jubilé. Je suis dans ma saison surnaturelle. Bien-aimés, imaginez-vous que le jubilé d'hier était le jubilé qui changeait la vie de nombreuses personnes. Bien-aimés, tu ne peux pas être dans le jubilé en Christ et garder la même vie. Alléluia. Bien-aimés, quels que soient les mois, quelles que soient les années, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, je voudrais te dire que tu es dans ton chemin. Je voudrais que tu arrêtes de pleurer. Je voudrais que tu arrêtes de te lamenter.
Je voudrais que tu arrêtes de te poser mille et une questions. Parce que bien aimé, le jubilé, c'est pour toi. Ce n'est pas que pour les autres. Tu n'es pas venu seulement écouter les témoignages des autres. Imaginez-vous à l'époque d'Israël, lorsque les hommes et les femmes retrouvaient leur liberté, la manière dont ils rentraient dans leur maison avec la joie. Bien aimé, tu n'es pas seulement là pour voir la joie des autres, mais il y a aussi ta joie qui est disponible. Dis avec moi, dans mon jubilé, il y a ma joie. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un bien aimé que ta délivrance n'est pas loin, que ta liberté n'est pas loin, que ta bénédiction n'est pas loin. Mais bien aimé, le royaume des cieux appartient aux violents. Est-ce que tu saisis ton jubilé? Est-ce que tu es dans ton jubilé? Christ a payé le prix pour te donner, bien aimé, ce qu'il y a de meilleur. Alléluia. Et là où le jubilé d'antan ne durait qu'un an, toi le jubilé c'est ta vie. Yes, amen. Ce n'est pas un jubilé temporaire dans lequel le Seigneur t'a fait rentrer, mais c'est un jubilé permanent. Ou bien aimé, même lorsque tu perds quelque chose en cours d'année du jubilé, tu dois garder l'espérance, je vais le récupérer. Parce que cette chose est à moi. Parce que je suis dans mon jubilé. Je voudrais dire à quelqu'un peut-être, depuis que tu es dans ta vie chrétienne, tu as des problèmes. Mais je voudrais te dire, bien aimé, les problèmes ont un début et ils ont une fin. Et bien aimé, cette réalité est encore plus forte lorsque nous sommes dans le jubilé. Bien aimé, peut-être que tu vis des moments difficiles où tu as l'impression d'avoir tout perdu, où tu as l'impression que rien ne va. Je voudrais te dire, bien aimé, il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour. Il y a toujours un moment où la situation se retourne. Parce que, bien aimé, tu es dans le jubilé. Qu'importe le temps. Bien aimé, je vais vous raconter peut-être quelque chose qui paraît rien pour tout le monde. Mais pour moi, c'est beaucoup. Je me suis marié avec ma femme piéton. C'est bête. Alléluia. Et bien aimé, pendant plus de 5 ans, c'était une grande honte. Vous marchez, les gens vous regardent. Toi, t'as pas le permis. Ah. Alléluia. Un sujet de moquerie. Vous rentrez avec ta femme enceinte. Amen. Sous la pluie. 2 enfants. Sous la pluie. Alléluia. Ma fille Evan, à 2 ans, savait marcher comme un adulte. Amen. Mais ce qui est extraordinaire dans cette saison, ce n'est pas que l'Éternel m'a fait grâce d'avoir le permis à un moment. Moi, ça, tout le monde a le permis, tout le monde le passe au bout d'un moment. Alléluia. Mais c'est que, bien aimé, je n'ai pas eu à acheter de voiture. Amen. Amen. Je n'ai pas acheté de voiture. On m'assoit au travail et on me dit, le jour où tu as ton permis, on te donne la voiture. Oh, yeah. C'est ça le jubilé. Tu es dans un moment de perte et l'Éternel te donne plus que ce que tu pouvais penser ou imaginer. Et là aujourd'hui, je colle mon A sur une voiture neuve. Alléluia. C'est ça le jubilé. C'est dans des petits détails parfois qu'on voit combien l'Éternel nous console, combien l'Éternel nous relève, combien l'Éternel nous restitue ce que nous avons perdu, ou parfois nous comble les manques que nous avons. Parce que nous sommes dans le jubilé. Et un jubilé surnaturel. Ce qui est extraordinaire dans le jubilé, c'est que dans l'année du jubilé, les gens ne semaient pas et ne moissonnaient pas. Mais l'Éternel lui-même donne. Bien aimé, dans le jubilé, tu dépends de la main de Dieu. L'Éternel ouvre sa main et tu vis des grâces extraordinaires. Bien aimé, ne passe pas à côté de cette année. Ne dors pas. Bien aimé, ne te dis pas moi je suis maudit. Si tu es en Jésus, ne te dis pas moi ma famille. Bien aimé, dans le jubilé, on s'en fiche de là où tu es né. Tu as beau être né esclave, bien aimé, ta situation change. Tu as beau être pauvre, ta situation change. Bien aimé, le jubilé de Dieu, ce n'est pas le jubilé des hommes. Et dans le calcul de Dieu, bien aimé, tu n'es pas ce que tu es actuellement. Tu es beaucoup plus. Mais bien aimé, il faut que tu réalises que tu es dans le jubilé. Il faut que tu réalises, il faut que tu aies une mentalité de quelqu'un qui vit dans le jubilé. Bien aimé, il y a même des païens qui dans leur tête
bien-aimé, semble plus réaliser, bien-aimé, que les choses peuvent changer à n'importe quel moment. Amen. Bien-aimé, nous qui sommes réellement dans le jubilé, pourquoi nous ne pensons pas à ça? Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu sais que tu es dans le jubilé, tu ne peux pas être dépressif. C'est ça. Parce que tous les problèmes, tu ne les verras que comme des opportunités. Parce que bien-aimé, vous m'avez pris ça. Et bien-aimé, je le récupère. Et je récupérerai même plus. Vous m'avez enlevé quelque chose, mais ça fera un témoignage. Et derrière, ma vie glorifiera Dieu. Amen. Et comment vois-tu tes problèmes? Vois tes problèmes différemment. Bien-aimé, les problèmes sont des opportunités pour manifester la gloire de Dieu dans le champ. Dis avec moi, mes problèmes sont des opportunités. Le jubilé n'était pas une fête pour les gens qui n'avaient pas de problème. Alléluia. Le jubilé, seuls les gens qui avaient des problèmes attendaient le jubilé. Parce que bien aimé, si tu n'avais pas perdu ta maison, si tu n'avais pas perdu ton argent, si tu n'avais pas perdu ta liberté, tu n'avais pas de raison d'attendre le jubilé. Alléluia. Mais je voudrais dire, même si tu as des problèmes, Jésus est venu pour ceux qui ont des problèmes. Et le jubilé est ouvert pour ceux qui ont des problèmes. Dis avec moi, j'ai des problèmes. Mais il y a Jésus. Qui est ma solution. Et je suis dans le jubilé. Bien aimé, quand tu as des problèmes dans le jubilé, tu n'es pas comme tous ceux qui ont des problèmes à côté de toi. Ceux qui ont perdu tout, qui ont des problèmes, ils sont en train de pleurer. Mais toi tu es là, hey, mon Rédempteur est vivant. Et il célébrera le dernier. Mon Rédempteur est vivant. Et il célébrera le dernier. Parce que je suis dans ma saison du jubilé. Alléluia. Bien-aimé, ne te lamente pas comme les autres. Ne pleure pas comme les autres. Garde la tête haute. Dis à celui qui a te dit, garde la tête haute. Tape-le sur l'épaule, garde la tête haute. Ne baissez pas la tête, bien-aimé. Ne baissez pas la tête. Parce que nous ne sommes pas dans n'importe quelle saison. Alléluia. Nous ne sommes pas dans n'importe quelle saison. L'Éternel lui-même dit dans la saison du jubilé, et vous pouvez lire ça dans Lévitique 25, ce pays m'appartient. Et je ne laisserai pas que la propriété d'une personne appartienne à perpétuité à une autre personne. Amen. Ça veut dire que dans le jubilé, ce qui est à toi est à toi. Et si quelqu'un d'autre prend ce que tu as, bien aimé, il ne le gardera pas éternellement. Amen. Parce que l'Éternel a décrété que ce qui est à toi est à lui. Et donc comme c'est à lui, on devra te le rendre. Amen. Bien aimé, qu'as-tu perdu? Mais dans le jubilé, je retrouverai ce que j'ai perdu. Amen. L'Éternel relèvera ma tête. L'Éternel relèvera ma vie. L'Éternel va me recevoir. Alléluia. Bien aimé, moi qui vous parle, je vous le dis souvent, je ne suis pas né dans une famille d'eux. Alléluia. Jusqu'à mes, je pense, 23, 24 ans. On dormait à 3 dans un même lit. Amen. On a appris, on a grandi comme ça. On n'a pas grandi, l'espace pour faire ses devoirs, il n'y en avait pas. Parce qu'on partage nos chambres. Amen. Mais bien aimés, parce que nous étions dans la saison du jubilé. Parce que Dieu, moi, m'a fait comprendre que j'étais dans mon jubilé. Bien aimé, aujourd'hui, le cadre de vie de mes enfants n'est pas le même. Et aujourd'hui, mon cadre de vie à titre personnel n'est pas le même. Amen. Mais je voudrais dire que ce que je témoigne, moi, c'est aussi ton témoignage. Ne me regarde pas seulement témoigner. Il faut que tu réalises toi-même que tu es dans ton jubilé. Et que ta vie devienne un témoignage. Moi, je voudrais des gens qui, chaque semaine, viennent avec un témoignage. Ou même qu'on est fatigué, qui me disent tout le temps, pasteur, je veux te témoigner. Pasteur, je veux te témoigner. On en a marre de ton témoignage. Mais quelque part, on bénit Dieu. Parce que tu as compris que le jubilé, c'est pour toi. Fatigue les gens avec tes témoignages. Qu'est-ce qu'il a été? Je te fatiguerai avec mes témoignages.
Parce que je suis dans mon jubilé. Alléluia. Ce n'est pas que le jubilé des autres. C'est aussi ton jubilé. Et si tu ne dors pas, et si tu ne bouges pas, j'avais bien un ami qui m'a parlé cette semaine, un frère qui m'a parlé cette semaine et qui m'a dit, je faisais un voyage en Turquie, et pendant l'escale du voyage en Turquie, normalement j'avais droit à un repas, pendant mon escale. Mais tellement je n'avais pas lu, et tellement je ne savais pas parler anglais, je suis mort de faim pendant tout mon voyage. Parce que j'étais ignorant. Et donc je n'ai pas eu l'occasion de manger quoi que ce soit. Amen. Je crois 24 heures sans manger. Il a jeûné. Parce qu'il ne savait pas. Amen. C'est la même chose de plusieurs d'entre nous. Parfois nous ne savons pas que nous sommes dans notre jubilé. Parfois nous ne savons pas que nous vivons le jubilé. Nous ne savons pas dans quelle saison nous sommes. Amen. Et ainsi, nous vivons dans des soucis, des inquiétudes, des peurs, des angoisses. Alors que le Seigneur a fait un travail extraordinaire. Et à toi qui pries au jubilé, tu ne pries pas dans n'importe quelle église. Le nom de cette église n'est pas un nom qui a été donné au hasard. Tu ne peux pas prier dans cette église et passer à côté de ta saison du jubilé. Tu ne peux pas venir ici sans que ta vie change. Si le Seigneur a établi cette église, c'est pour que ta vie change. Amen. Ce lieu est un lieu de transformation. Amen. Ce lieu est un lieu de changement. Où l'Éternel veut te prendre à un point A et te ramener à un point B. Mais tu ne peux pas rester dans cette église sans expérimenter le jeu. Je voudrais dire à quelqu'un bien aimé que cette saison du jubilé, cette saison surnaturelle n'est pas loin de toi. Il faut juste que tu te lèves et que tu la saisisses pour vivre à l'intérieur de cette saison. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons nous lever et nous voulons prier. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.